Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Une vidéo un peu particulière aujourd'hui puisque on se trouve sur mon blog. Je crois que c'est même la première fois, c'est sûr. Tout simplement parce que je vais vous montrer le fonctionnement d'un outil que j'ai développé, qui est disponible sur le blog pour tous les gens qui ont un peu une idée de ce qu'ils voudraient comme montre GPS, mais qui ne savent pas laquelle choisir. Alors pour ça, première chose à faire, c'est aller sur montrecardiogps.fr et ensuite vous dirigez dans la colonne de droite ici et voilà, vous descendez un petit peu, vous allez sur mon outil de recherche. Alors là, vous cliquez sur l'image et ça va vous envoyer sur une simple page où en fait on a dans la partie centrale je crois qu'on est à 74 montres et bracelets qui sont rentrés dans la base de données. Et puis sur la gauche ici, une série de critères, de fonctionnalités qui vont vous permettre de trouver, d'affiner un peu votre recherche jusqu'à trouver les quelques montres qui répondraient parfaitement à vos critères. On peut faire ici un tri par prix ou par nom, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Une recherche si vous voulez voir les caractéristiques d'un modèle particulier. Mais la partie plus intéressante, c'est ici les petites cases à cocher. Donc, on va dire que vous cherchez une montre pour faire principalement du trail. Donc, vous cliquez sur montre et ici la sélection se met à jour automatiquement. Ça se restreint petit à petit à chaque fois que vous cochez une option. Donc là, pour du trail, l'option trail n'existe pas, mais on va cliquer running outdoor. Je pense qu'on sera pas mal. Ensuite, qui dit trail dit forcément altimètre barométrique. Voilà. Là, si on jette un petit coup d'œil, de 75, on est passé à 18. Donc on a restreint déjà pas mal, mais c'est encore trop pour faire une comparaison fine. On va dire que vous voulez un écran couleur, tactile ou pas, vous en fichez. Donc là, il va falloir cocher couleur et couleur tactile pour prendre en compte les deux possibilités. GPS ou GLONASS, on va dire que vous voulez GPS GLONASS pour les environnements difficiles en montagne. Ensuite, on arrive à l'autonomie. Alors là, recharger sa montre tous les 3 jours, moi ça m'amuse pas. Donc on va partir sur une base de 13 heures et plus. Donc là, voilà, on coche toutes les options de 13 heures à 24 heures d'autonomie. Connectivité, le Wi-Fi ça m'importe peu, la musique je m'en fiche. Par contre, je voudrais un cardio optique et la possibilité d'y coupler une ceinture pour des séances d'entraînement. Alors, là, si on regarde, voilà, là on a déjà plus que 5 possibilités. Ce qui est déjà une grosse réduction parce qu'en fait, il y a déjà 3 Phoenix là. Il doit y avoir les versions Saphir, voilà, ici et là. Donc voilà, on a déjà là 7 possibilités. On va restreindre encore un petit peu en disant qu'on veut une vitre saphir. Ensuite, les dynamiques de course, ça ne nous importe pas. La natation, les alertes vibrations, des téléchargements d'applications, des champs de données personnalisables, je pense qu'elles le sont. On va dire qu'on veut une étanchéité, donc on coche 30, 50, 100 mètres. Et j'ai raté un truc auquel je pensais, c'était le suivi d'itinéraire. Voilà, je l'ai raté ici. La navigation, on veut du suivi d'itinéraire, pas forcément la cartographie. Retour du départ, c'est pas suffisant. Suivi d'itinéraire.
Et pour finir, si vous avez déjà une montre GPS, mais qui est un peu vieille, que vous cherchez en fait à la remplacer, ça peut être pas mal de cocher une marque si vous n'avez pas envie de changer de marque parce que vous avez l'habitude des menus, la plateforme, l'application correspond bien à vos besoins. Vous voulez absolument rester sur cette marque, vous cochez ici. Et ensuite, l'année de sortie, si jamais vous voulez un modèle tip top dernier cri, ou bien si au contraire, si c'est pour un premier achat, vous pouvez peut-être tabler sur des modèles qui ont 1 ou 2 ans, et ça vous permettra de trouver des bons plans et de les payer bien moins cher. Éventuellement rechargeable en course. Voilà. On arrive maintenant donc à une sélection, il n'y a plus que 3 montres qui répondent à tous ces critères. La Phoenix 3 HR, la Phoenix 5 Saphir et la Phoenix 5 S Saphir. Donc vous voyez, on a réussi à... Après, vous n'avez plus qu'à faire votre choix parmi 3 montres. Alors qu'à la base, vous n'aviez aucune idée de quelle montre pouvait répondre aux critères que vous recherchiez. Vous aviez juste une idée des critères que vous vouliez et des fonctionnalités de votre montre. Ensuite ici, je remonte juste sur le haut à gauche. Alors tout en haut à gauche là, c'est le partage sur les réseaux sociaux. Donc il a déjà été beaucoup partagé, mais il ne faut pas hésiter à rajouter, à faire augmenter ce compteur. Vous avez peut-être parmi vos amis des sportifs qui seraient intéressés comme vous par cet outil. Ici, c'est les options de présentation. Donc là, actuellement, on utilise la vue de vignette. Donc, qui sont ces petits rectangles. Vous pouvez passer sur une vue par liste. Si jamais l'outil vous propose une quinzaine de montres, c'est plus facile comme ça de tous les voir. On a le nom, le prix, et ça évite d'avoir à faire défiler l'écran entre la première et la 15e. Ensuite, ici c'est la vue détail. Donc là, c'est si au contraire, comme c'est le cas là, vous arrivez à une sélection de plus que 2, 3, 4 modèles, et bien en fait ça vous permet de voir toutes les caractéristiques qui sont rentrées dans la base pour chacune des options ici. Donc là par exemple, si on veut finir notre choix, hein, on peut regarder, je sais pas, voilà, là on a le Wi-Fi 13 heures d'autonomie, là on a le Wi-Fi 24 heures d'autonomie, le Wi-Fi 16 heures d'autonomie. Et bien allez, on va dire bingo, vous voulez de l'autonomie 24 heures, ce serait top. Et bien vous choisissez la Phoenix 5 Saphir. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur la flèche là. En fait, quand vous cliquez sur la flèche là, ça va vous faire suivre sur un des 3 sites partenaires, Iron, Amazon ou eGlobal. Alors c'est souvent Amazon le moins cher, même dans la grande majorité des cas, mais vous êtes libre d'utiliser le moyen que vous voulez pour acheter votre montre. Simplement, si vous décidez de passer par un de ces partenaires, c'est sympa parce qu'en fait ils vont me reverser une commission qui m'aide à faire tourner ce site depuis quelques années, depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans. Voilà, et donc on a fait le tour là de toutes les possibilités. C'est un outil que vous pouvez utiliser librement, il est à disposition sur le blog. Simplement partagez-le, et puis n'hésitez pas aussi à mettre un pouce j'aime à la vidéo, parce que ça permettra aussi à d'autres gens via YouTube de découvrir cet outil via la vidéo de présentation.